Alors j'ai voulu devenir ingénieure pour deux raisons principales. La première, c'était parce que j'aime les sciences, la technologie, et donc pour moi c'était un peu une évidence. Et la deuxième, c'était pour avoir un vrai socle technologique en fait solide, qui me permette après d'évoluer dans le temps autour de ça. Alors Centrale, pour sa réputation, ça c'est la première vraie raison. La deuxième, c'est qu'elle n'est pas trop spécialisée comme école, c'est assez rare. Et ça permet une formation au fil des années, une spécialisation, on va dire, plutôt au fil des années, qui permettra de mieux se connaître et de réorienter son choix au cours de la formation. Centrale Marseille parce que donc oui, effectivement j'ai échoué Centrale Paris, mais surtout parce que bon, c'est une région que je connais. C'est une école qui offre plein d'options différentes et qui, notamment dans l'entrepreneuriat, j'ai pu travailler avec des pépinières la pépinière d'entreprise du Technopole Château-Gombert pour monter un dossier en VAR. Donc c'était très enrichissant pour faire des activités extrascolaires très fortement, on va dire, encouragée par l'école, et c'est pas toujours le cas, en étant vice-présidente du BDE notamment. Et puis aussi au cours des stages, Centrale Marseille a un énorme réseau, que ce soit à Marseille ou dans le monde entier. Et notamment mon stage de troisième année, je l'ai fait chez LTG Air Engineering à Milan grâce à un ancien centralien à Marseille. Donc voilà, cette école aide, on va dire, dans le parcours, au cours du parcours et puis au-delà avec l'association qui est dynamique dans la région et je le vois encore aujourd'hui où on a régulièrement des déjeuners, des dîners dans les anciens diplômés, on va dire jeunes, de moins de 10 ans de sortie d'école. Voilà, enfin plein de raisons qui font que ça a été un excellent choix et que je recommande. Alors je sors de Centrale et l'école c'est bien, j'ai continué d'ailleurs au cours d'un master. Donc je voulais toujours compléter ma formation d'ingénieur avec quelque chose de plus transverse. Donc j'ai fait un master à l'IAE, Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence. Pour deux raisons, pour apprendre tout ce qui est marketing, comptabilité, finance, parce que ça sert toujours, je m'étais dit à l'époque, et c'est le cas. Et puis aussi pour avoir une première expérience dans la gestion de projet, parce que c'est vrai qu'en début de carrière, c'est toujours difficile d'avoir ce genre de poste. Donc chez ST Microelectronics, que j'avais intégré. Et ensuite l'opportunité de partir à l'étranger. J'avais fait mes deux stages déjà durant l'école d'ingénieur, un à Dublin et un à Milan, comme j'ai dit précédemment. Et c'est vrai que renouveler l'expérience à l'étranger, je m'étais dit qu'en première carte et sur un CV, ça ferait bien. Et puis aussi l'Agence spatiale européenne, j'ai eu cette opportunité, ça ne se refuse pas. Je suis partie au BIPA 3 ans donc. Super expérience, tant personnellement, professionnellement, découvrir des cultures, comprendre des environnements différents, des cultures différentes, je recommande absolument, c'est pas une découverte. Et puis la chance d'avoir un chef qui m'a beaucoup coachée, ça c'est quelque chose que je recommande, c'est-à-dire identifier des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent comprendre un peu les rouages de l'entreprise. Et donc, pour mieux comprendre un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise et évoluer. Donc 3 ans à l'Agence spatiale européenne. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder un peu pour venir par ici, pour continuer dans le monde de l'aéronautique. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer chez Eurocopter en 2008. Donc ça fait bientôt 6 ans que je suis chez Eurocopter. J'en suis ravie, c'est une entreprise internationale, donc je tenais à ça. Ça m'a permis de commencer aux offres, donc à répondre à des appels d'offres, responsable de la partie technique, de pair avec le commercial, et donc concrètement ça pouvait atteindre des 800 millions d'euros. Ça a été une chance de pouvoir travailler avec du commerce, du bureau d'études, du programme. Voilà, un beau poste d'entrée dans cette immense entreprise qui m'a permis ensuite de mieux connaître un peu comment je pouvais évoluer et de passer comme à mon poste aujourd'hui qui est au marketing. Donc, je suis contributeur de la politique produit, donc, le titre c'est responsable produit, donc la famille Dauphin et son futur, le X4.
Concrètement, c'est être la voix du client en interne. Donc je suis amenée à rencontrer de temps à autre des clients, je suis amenée à travailler en interne avec le programme qui, eux, développent les futurs hélicoptères. Et c'est un monde de passionnés, un monde passionnant et j'en suis ravie. Je suis dans l'annuaire, de temps en temps on m'appelle, on me questionne, qu'est-ce que tu fais, comment, pourquoi, etc. Donc je me fais un plaisir à répondre. Si des candidatures arrivent, je les relaye tant que possible aux bonnes personnes. Voilà, c'est un peu ma contribution. C'est aussi participer à des déjeuners et parler de son entreprise, des opportunités. Et puis être là aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est encore une bonne suite de collaboration avec Centrale. Alors Centrale, c'est une première identité et c'est vrai qu'elle reste tout le temps. Je rencontre régulièrement des gens de Centrale, je participe à des déjeuners de centraliens et je trouve que ça fait partie du réseau et sans ça on ne peut pas évoluer aussi bien que ce qu'on pourrait malheureusement dans une entreprise. Je continue à garder un vrai groupe d'amis de Centrale et on a un vrai plaisir à se retrouver ensemble. Donc pour plein de raisons, c'est une vraie grande famille. Ça montre beaucoup de choses, ça montre que c'est une école qui a tenu dans le temps, qui a évolué, qui a très bien évolué, puisque l'aspiration de Centrale montre qu'elle est arrivée quand même à un niveau d'excellence, même si elle l'était déjà par le passé, ça le confirme. Et puis c'est pour moi, surtout Centrale Marseille, c'est un pool d'ingénieurs, c'est un pool de connaissances, et ça fait vivre énormément la pépite, tout l'environnement industriel de la région. Donc 120 ans, c'est une preuve de succès. Ok.